je vais faire l'appel. Éric Couder. Présent. Cathy Boukban. Présente. Sébastien Gaborio. Présent. Nathalie Drapeau. Présent. Cédric Marteau. Présent. Laurence Mirk. Présent. Nicolas Cossard, absent, j'ai son pouvoir. Nathalie Perrault. Présent. Sébastien Violot. Présent. Sandrine Dumas. Présente. Sébastien No. Présent. Caroline Schaff. Présente. Didier De Villers. Présent. Svea Svartwager. Présente. Sébastien Chêne. Présent. Françoise Delavaux. Présente. Philippe Gautreau. Présent. Josiane Baudin. Présente. Frédéric Svartwager. Présent. Fabricia Talbot-Vigneron. Présente. Gérard Valero. Présent. Stéphanie Guével. Présente. Arnaud Dautricourt. Présent. Agnès Véda Boisvou, absente. Pouvoir. Armel. Patrice Paillet, absent. Pouvoir Stéphanie. Et Armel Cuvillier. Présente. Donc, nous allons commencer l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal du 2 avril 2026. Un secrétaire de séance. Secrétaire de séance, Sébastien Gaborio. Je te Très bien. propose, acceptes-tu? Oui, j'accepte. Parfait. Donc, l'approbation du procès-verbal du 2 avril 2026. Armel. J'ai posé lors de la dernière séance la question concernant les commissions, et comment elles dérouler les commissions, et à savoir qui pouvait être présent et qui n'était pas présent, n'avait pas le droit d'être là. Oui. Cette question n'apparaît pas dans le compte rendu. Donc, j'ai reçu de votre part trois questions que nous mettrons tout à l'heure, je répondrai. Elle fait partie de ces questions-là, il a réponse qui est. Oui, mais j'aimerais entendre Qu'elle apparaisse? Oui. D'accord. Donc, décision modificative. L'approbation du bébé, oui, pardon, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Décision modificative, donc je rapporte à la place de Nicolas. Les travaux de l'église n'ayant pas commencé, comme nous avons besoin de faire d'autres travaux au niveau de l'école maternelle et la réfection d'une classe. Pour ceux qui connaissent, ça sera la classe de Madame Lucie. Ah non, c'est le tableau, pardon, c'est le tableau électrique. C'est urgent. Il y a autre chose que la classe, c'est le tableau qui est défectueux. Donc, nous faisons une modification du budget. Nous prenons 12 000 € sur l'église que nous remettrons la prochaine fois. Y a-t-il des questions sur ce? Oui, j'aurais aimé savoir si au niveau de l'église, ça n'arrête pas les travaux, ce basculement entre les deux, entre les sommes. Non, ça n'arrêtera pas les travaux. Les travaux commenceront l'année prochaine. D'accord. La ligne budgétaire reste et il y en a environ pour 300 000 €. D'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur cette modification? Merci beaucoup. Je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, désignation d'un représentant au syndicat mixte PNR. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que, par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2025, le syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional des Marais du littoral charentais a été officiellement créé à compter du 1er janvier 2026. Suite au renouvellement général des conseils municipaux, intervenu en mars 2026, il appartient désormais au conseil municipal de procéder à la désignation de ses représentants au sein du comité syndical, conformément au statut du syndicat mixte. Donc, nous avons reçu une proposition et moi j'en avais à faire. Donc, se propose comme titulaire Monsieur Cédric Marteau et Monsieur Dautricourt. Je vous propose qu'on fasse un vote à main levée.
Ça sera plus rapide que de se lever, de mettre les petits... Donc, je propose comme titulaire Monsieur Cédric Marteau. Pour Monsieur Dautricourt. Merci. Comme suppléante, je propose Caroline Schaff. Et comme suppléante, j'ai reçu la proposition de Stéphanie Guével. Donc, je propose Caroline. Je propose Stéphanie. Merci. Donc, Cédric Marteau et Caroline Schaff sont élus. Cédric comme titulaire et Caroline comme suppléante. Merci pour eux. Désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Vous n'avez pas donné le nom. Ah, pas donné le terme. Et j'ai pas le document. Donc, la commission des impôts directs, elle est composée du maire ou d'un adjoint délégué, président de la commission, de 6 commissaires titulaires, de 6 commissaires suppléants, si la population de la commune est inférieure à 2000 habitants, de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants dans les autres cas. Les impôts directs se réunissent environ une fois par an. Ça, c'est pour information. J'attends la liste. On n'a pas suivi. Ah, c'est pas ah, ben oui. Bon. Donc, si on l'avait fait. Donc, se présente Nicolas Cossard, Beaulieu Jean-Marie, Leroy Martine, Menet Étienne, Alarcon Michel, Veillon Dominique, Demessens Michel, Clause Patrick, Triolet Alain en tant que titulaire. Dans les suppléants, Gardère Jean-François, Gaborio Sébastien, Paillet Patrice, Drapeau Nathalie, Perrault Nathalie, Talbot Gérard, Bujadou Isabelle, Violot Sébastien, Delavaux Françoise. Je vous propose d'accepter cette liste telle qu'elle est. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Création d'un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d'activité. Nous avons reçu des candidatures en attente de validation. Ça concerne les ateliers plus pour une durée de 2 mois. Donc là, nous attendions de le passer au conseil municipal pour pouvoir embaucher, pour pouvoir choisir dans les candidatures. Madame le maire rappelle au conseil municipal que l'article L 332-23 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois, renouvellement compris. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Le rapport numéro 5, la modification du RIF 7. Alors, la modification du RIF 7, je vais faire un petit résumé parce que c'est assez long. Je vais vous dire déjà ce que c'est le RIF 7. C'est le régime indemnitaire tenant de fonction des sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel. Cette modification se fait, la dernière modification a été prise en 2024. Pardon. Il a été constaté que les plafonds maximaux des primes de l'ensemble des agents communaux étaient trop étriqués et empêchaient une évolution indemnitaire classique.
Il y a un réajustement des modalités concernant les maladies ordinaires permettant à ces agents, dans le cas de figure, d'avoir une poursuite de sa prime sur le premier mois entier et non sur les 10 jours. Sur les 10 jours, c'était plus compliqué. Ce projet de délibération que nous allons voter a été préalablement présenté au Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Elle a émis un avis favorable le 23/4/2026. Donc, je vous propose d'accepter cette modification. Qui s'abstient? J'avais une question, ça représente quoi en termes d'augmentation par rapport à le coût? On peut pas, pour le RIFSEP, ça va être à la marge parce qu'en fait, il y a des agents qui étaient dans des cas de figure au maximum de la prime. Donc, en fait, on pouvait plus, il n'y avait plus d'évolution possible. Donc, de toute façon, là, il y aura la RH au niveau des finances qui voilà, va regarder ce qui est possible de faire dans la limite de la capacité financière de la collectivité, quoi qu'il arrive. Et pour la maladie, là, ça aurait représenté une seule personne l'année dernière qui a eu des difficultés assez importantes de santé. Et comme le premier mois a été très compliqué en termes d'acceptation, plus on voit que son salaire est réduit, ça amplifie une situation compliquée. C'est pas quantifié aujourd'hui, forcément. Oui, c'est ça. L'adhésion à la Fredon. Il est rappelé que... Ah, je ne l'ai pas voté? Pardon, je voudrais l'avoir fait. Bon, alors donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour vous. L'adhésion à la Fredon. Il est rappelé que chaque année, la Fredon de la Charente-Maritime sollicite les communes membres pour reconduire leur participation. Alors, la Fredon, c'est pour les nuisibles. Hein. Si vous avez lu, je ne pourrais pas les rats, les musqués, les oiseaux, les ragondins, les rongeurs aquatiques et tout ça. Ça nous revient à nous, communes, 50 € par an. Tout à fait. Pas par mois. Oui. Sinon, je pense qu'on y réfléchirait plus. Est-ce que vous avez des questions sur cette... Non. Donc, je le passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Adhésion à la Fondation du patrimoine. J'expose au Conseil que cette fondation a pour objectif la sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti de proximité et en particulier le patrimoine non inscrit et non protégé. L'une de ses missions est d'aider les porteurs de projets publics à trouver des fonds nécessaires à la réhabilitation de leur édifice. Cette adhésion annuelle est d'un montant de 500 € pour les communes de moins de 20 000 habitants. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la Fondation du patrimoine pour l'année 2026. Dit que ces crédits nécessaires au paiement de la cotisation annuelle s'élèvent à 500 € seront inscrits au budget général de la commune de l'exercice 2026 et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération. Il faut savoir que quand on adhère à cette fondation, on a plus facilement des fonds et on peut demander plus facilement des subventions pour nos différents travaux. Dans l'église. Dans l'église. Avez-vous des questions? Je pense que c'est le patrimoine non inscrit et non protégé quand l'église est classée au niveau historique. Ah, c'est vrai. Et comme On en a parlé et je crois que oui, je vous en prie. c'est comme pour le pont transbordeur, enfin le pont à Bonnet-Charente. En fait, la Fondation aide à la mise en place de dons auprès de la population, mais également au niveau du mécénat d'entreprise. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils interviendraient pour l'Église. Thomas Soubise. Par contre, ils peuvent intervenir sur d'autres petits Ah, patrimoines sur oui, lesquels là, ils tout à fait. peuvent mobiliser des fonds. Tout à fait.
Oui, s'ils peuvent aider à mobiliser des fonds pour restaurer l'église, bien entendu. Oui, tout à fait. On a tout intérêt à. Effectivement, ils pourront aussi mobiliser des fonds sur d'autres projets. Merci. Avez-vous d'autres questions sur ce rapport? Non. Je le passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc maintenant, nous allons vous présenter la nouvelle charte graphique de la commune. Donc, nous avons travaillé sur la refonte de la charte graphique de la commune pour différentes raisons. D'abord pour la moderniser, parce que l'ancienne charte avait eu 100 ans. On l'a fait pour s'adapter aux nouveaux canaux de communication, pour qu'elle soit plus lisible, plus flexible aussi, afin aussi d'harmoniser les différents supports de communication de la commune, et puis pour apporter une identité plus claire à notre commune. Donc pour cela, on a fait des recherches, notamment des recherches historiques, qui nous ont amené aux résultats suivants que nous allons vous commenter. Alors tout d'abord, donc là on voit le logo que nous vous proposons, donc qui se constitue d'une représentation de la mairie en flat design, donc une représentation simplifiée, assez claire et monochrome. Donc on retrouve la date d'inauguration de la mairie. Et à côté, tout simplement, le nom de notre commune, dans une police d'écriture plutôt élégante, avec le A d'une couleur différente et un peu plus grand. Donc, nous vous proposons également une palette de couleurs pour aller avec. Donc, une palette qu'on a déclinée dans des tons plus sombres et plus clairs pour avoir du choix. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais on a un bleu nuit. On a un bleu lagon, donc qui tire un peu sur le vert, et un beige. Avec 3 polices d'écriture. La police d'écriture opaline qu'on retrouvait dans le logo. La police d'écriture Poppins qu'on utilisera principalement pour les textes, une police assez moderne et claire. Et enfin la police d'écriture Playfair Display, qui est une police qu'on utilisera pour les titres, avec des accents un peu plus rétro. Maintenant, on va passer à l'explication de comment on a abouti à ce logo et à ce design. Donc, on est parti un peu dans nos recherches pour Échillé. On est parti de la pierre, qui est historique à Échillé, la culture de la pierre, à la République. Donc, on va vous décrypter notre parcours pour arriver à ce logo. Donc, une réorganisation symbolique de notre histoire. Donc, l'ancien logo, qui est sur votre gauche. Donc, une paroisse rurale organisée autour du sacré, qui était organisée depuis tout temps autour de l'église, pour se déplacer vers un déplacement symbolique vers plutôt une communication, une commune moderne, connectée et participative. Donc, le changement de logo d'Échillé, ce n'est pas juste une refonte graphique, c'est pour nous un passage assumé du spirituel vers le civil. Et on va vous expliquer comment on en est arrivé là. Donc en fait, l'église a tout le temps été très importante à Échillé, et c'est le monument d'Échillé, un des monuments principaux, l'église romane. Ça a été le centre physique et spirituel pendant des décennies, des centaines d'années. En 1840, ça prouve son importance, classement au monument historique, reconnaissance nationale sur la première liste éditée à l'époque. Donc ça montre vraiment l'importance de l'église, qui est très importante pour Échillé. Et l'église, c'est le gardien de nos racines architecturales, parce que ça décline un peu tout ce qui se fait au niveau d'Échillé. Dans notre charte graphique, au niveau des couleurs, on a gardé le beige, parce que pour nous, le beige, c'est la signature de la pierre. En fait. On a voulu garder cette couleur pour rappeler l'importance de la pierre et l'importance de l'église, pour nous. Donc, si on s'intéresse à la période qui a suivi, donc différents faits marquants de 1790 à 1792, le pouvoir passe du seigneur au maire,
Donc là, on passe sur un État qui devient laïque. 1884, la loi municipale socle est mise en place avec l'autonomie réelle du conseil municipal. Et enfin, de 1897 à 1900, c'est là qu'on bâtit vraiment la République avec les symboles de la République et la construction donc, de la mairie que nous connaissons aujourd'hui et du pont transbordeur en 1900. Donc en 1897, la mairie, on l'appelait aussi le petit club. C'est ce symbole qu'on a voulu nous mettre en valeur dans cette proposition pour réaffirmer la valeur de ce monument civil assumé au centre du bourg avec donc l'affirmation physique de la République au cœur de la vie citoyenne depuis donc la Troisième République. Donc le pictogramme de la mairie, pour nous, il est important. Ça crée une identité civique importante pour la commune d'Échillé. C'est un ancrage historique, évidemment, création de 1897 de l'église, de la mairie et de l'école, parce que les deux se faisaient au même endroit à l'époque. Et donc c'était devenu le point central de la vie communale. On l'a représenté de telle manière avec une porte ouverte au centre pour montrer l'accessibilité, la porte ouverte et l'accessibilité à la mairie et notre ouverture envers la population. On a créé des lignes droites, un flat design qui est assumé pour représenter une stabilité. Des lignes droites, géométriques, reflétant la solidité et la solennité de l'engagement municipal. Le pictogramme de la mairie, on l'a décidé comme ça parce que pour nous, il est très facile à reproduire dans nos chartes graphiques et dans tous les documents. C'est quelque chose qui va très bien passer et qui va très bien se coller à tout ce qui est communication numérique également. Et ça fait le pont entre l'histoire de la commune et la dynamique actuelle et ce qu'on est aujourd'hui en 2026. Donc voilà, jusqu'à présent, là, on vous a montré un petit peu, on est parti de notre héritage historique, la pierre, qu'on retrouvera dans notre couleur d'accent, le beige. On ne le voit pas dans le logo parce que dans un logo moderne, on essaye de rester sur deux coloris. Donc il a fallu faire des choix, mais on le retrouvera sur nos supports autrement. Et l'institution qu'on retrouve donc par le logo de la mairie. Donc là, on va vous expliquer les autres choix typographiques et coloristiques. Ok, donc la couleur de la palette, on l'a déjà un peu expliqué, on le répète. Donc le bleu institutionnel qui est le bleu marine, qui incarne la stabilité, la République. Le bleu cyan, ouverture, représentation aussi de la Charente, parce qu'on est aussi une ville connectée à l'eau. Le dynamisme et la connexion au monde représentés par le pont transbordeur. Le pont transbordeur, le viaduc nous connecte à Rochefort et à la communauté d'Aglo. Donc c'était aussi pour signifier ça. Et le beige, comme on vous l'a dit, pour nous, ça représente la de la pierre et l'ancrage historique de la ville d'Échillé par rapport à l'église et ses monuments historiques. Donc le A, vous l'avez compris par cette image, c'était en référence directe au pont transbordeur, donc à cette œuvre architecturale monumentale. C'est pour ça qu'on a fait le A un peu plus grand. Aussi donc dans une couleur différente pour l'amplifier et lui donner aussi du dynamisme. Le choix de la police d'écriture maintenant, la typographie opaline, elle n'a pas été choisie au hasard, elle a été choisie parce qu'elle a des accents très élégants et très rétro 1900, donc ça faisait référence à cette période et donc à l'année de construction du pont transbordeur. Donc on vous présente ici les différentes déclinaisons possibles du logo. Elles sont non exhaustives, c'est-à-dire qu'on a le logo en bleu sur fond blanc, on a le logo en blanc sur fond bleu. En fonction des types de documents, de la couleur des documents, on pourra s'adapter. On l'a décliné en noir et blanc également, parce que si jamais on ne pouvait pas imprimer en couleur, il nous fallait une déclinaison noir et blanc qui passe, et en niveau de gris, sur la dernière partie en bas, qui pourrait aussi être utilisée suivant les types de documents et la charte graphique qu'on devrait appliquer si quelque chose nous était imposé. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Je ne reviendrai pas sur la question du logo, hein, vous l'avez expliqué. Le regrette un peu qu'on n'ait plus l'identité territoriale. Pour être n'importe quel commune périphérique. Nous, on sait que 1897, la mairie, c'est chez nous. Je suis pas certain que au-delà de ce stade, que ce soit aussi
utiliser. Bon, après, ça, c'est les choix, les goûts et les couleurs. Ce que je voulais poser comme question, c'est le coût que ça peut engendrer dans les différents types de supports, de changer l'ensemble de la charte graphique de la commune, puisque ça va passer par refonte de site internet, refonte des documents de correspondance, refonte des documents de diffusion, plaquettes, etc. Donc, je voulais savoir s'il y avait une estimation du coût de cette reprise de charte. Voilà. Ce qui va engendrer dans le budget de la commune. C'est une réflexion qu'on a menée également, évidemment. Donc, pour tout ce qui est support numérique, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y aura pas puisqu'on n'a pas prévu de refonte du site pour cette année, mais à l'avenir, on s'en chargera pour le réactualiser aussi, parce qu'il demande à être réarchitecturé aussi. Et c'est peut-être des choses qu'on peut voir aussi par nous-mêmes, donc c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier effectivement. Après, pour tout ce qui est flocage de matériel pour les services techniques, ça se fera au fur et à mesure du renouvellement du matériel, c'est ce qu'on a compris entre nous. Donc, pour l'instant, pas de coût à ce niveau. Et ça aura quand même. Oui, à terme, oui. Au renouvellement. Donc, ça aurait été des coûts. Et par rapport à toute la communication touristique, par rapport à la communauté d'Aglo, par exemple, Ça sera intégré dans. On va leur fournir le nouveau, ça sera intégré dans le bandeau comme il était là. Armel. Je trouve le logo, je n'ai pas d'opinion particulière. Par contre, si en lui-même il ne inscrit rien, les explications qui m'ont été données me plaisent bien. Sorti de là, est-ce que c'est à 29 personnes que nous sommes là de décider d'un logo pour la mairie du Chili? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'ouvrir le choix? Il existe comment on appelle ça, des outils aujourd'hui de propagation. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de fabriquer plusieurs logos et de les soumettre aux Échilésiens par un vote sur Facebook ou autre, des choix? Parce que c'est quand même, nous sommes 4000 habitants et c'est 30 personnes qui vont choisir le logo de la ville. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur soumettre des choix différents et leur donner la parole? Je vais répondre à votre question. En fait, c'est une question qu'on s'est posée. Le soumettre au vote des habitants d'Échillé, on est contraint par s'assurer qu'il n'y ait que les habitants d'Échillé qui votent pour le logo d'Échillé. On est soumis par les lois de la RGPD qui nous bloquent. Donc c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire de manière totalement efficace sans un coût. Sinon, il faudrait faire un vote citoyen qui engendrerait un coût de vote. Je ne vais pas jusque-là, mais soumettre sur Facebook, on sait très bien les gens qui disent mais moi je préfère celui-là, je préfère celui-là, d'une manière très simple. C'est pareil, après tu dans un vote encadré ou tu ne touches pas toute la population sur Facebook. mais de toute manière, on en touchera plus toujours plus que là. Et les logos précédents ont-ils été soumis au vote de la commune d'Échillé systématiquement? Il y a 100 ans, je n'étais pas là, je peux pas. En fait, la problématique, je l'entends, et l'idée peut s'entendre et se comprend. Combien de logos proposerait-on? À quel niveau? À partir de quel pourcentage on prend un logo si on n'a pas de majorité absolue? Et on pourrait tourner comme ça pendant des mois sans. Il y a des gens qui s'expriment, maintenant ceux qui ne s'expriment pas, ils ont tort. Donc on n'en parle pas. Mais ceux qui s'expriment, s'ils émettent. C'est une idée que j'avais parce que je trouve que ça appartient à tout le monde et pas forcément. Et je le mets dans le groupe, à nous. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on n'avait que cette proposition. Voilà. Alors, elle est approuvée ou pas, mais nous n'avons que cette proposition ce soir à vous présenter. C'est celle-ci qu'on a travaillée. Et pour le coup, si on avait. Je vous l'ai dit, je ne suis pas contre. Mais je me dis que je connais beaucoup de gens qui ne vont pas l'aimer. Oui, mais après, C'est à chaque fois qu'on change, les gens n'aiment pas. c'est qu'il va y avoir autant d'avis que de personnes, et c'est vrai que c'est assez difficile de comprendre. Ça me semblerait que Ça me semble très compliqué de faire ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a eu un travail phénoménal sur cette nouvelle charte graphique, sur ce nouveau logo.
Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de faire de sondage. Je t'en prie, Armel. Si vous me posez une question et que tu ne m'écoutes pas. Je disais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de faire de sondage. Nous ne pouvons pas mettre le logo sur Facebook. On en toucherait effectivement plus qu'aujourd'hui, c'est certain. Et pas forcément des gens défilés, ça ne serait pas forcément constructif, effectivement. Donc, je propose d'approuver la nouvelle charte graphique telle qu'elle est présentée aujourd'hui. J'ai une dernière question à poser. Il est marqué sur le document, le logotype a été déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Ça signifie que de toute manière, il a déjà été déposé. Par nous. À titre personnel, À par titre personnel, par Ah, nous. d'accord. Voilà. Oui, Pour c'est le travail totalement que vous personnel. avez fait, Oui, Voilà. exactement. c'est ce que C'est le travail de la commission, enfin pas de la commission, de la déléguée. Voilà. Donc, cela signifie que le logo appartient à vous, c'est ça? Oui, il y aura, s'il est approuvé, il y aura une convention pour dire qu'on le laisse Laisse le libre domaine d'utilisation par la commune et à titre et à perpétuité. Alors, qu'est-ce que vous entendez par s'il doit être changé par une municipalité d'attaque? Que vous entendez par il faudra demander l'autorisation? Non, si vous voulez modifier ce logo, Visuellement. la couleur par exemple, vous devez passer par les propriétés logo. Si vous voulez complètement réformer, refondre le logo, c'est complètement à votre main, sans aucun problème. D'accord. Donc, je vous propose d'approuver la nouvelle charte graphique telle qu'elle est présentée. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, dans les questions, merci beaucoup. Bon travail. Donc, dans les informations diverses, si vous voulez bien, nous avons trouvé l'endroit pour notre logement d'urgence. Pour moi, j'y tenais grandement, donc je suis assez contente qu'on ait déjà bien avancé dans ça. Je vous proposerai un chantier collaboratif pour que ça ait un coût moindre. Et je trouve que la démarche pour un logement d'urgence, de travailler tous ensemble, c'est une bonne idée. J'espère que vous adhérerez. On en reparlera en commission. Je vous propose également de participer aux Olympiades de l'association Uttingen. C'est des équipes de 6. C'est la première fois qu'ils vont faire ça. Et je crois que nous, à 27, on arrivera quand même au moins à faire 2 équipes. Nous avons associé les agents, dans le personnel, mais les agents. Ils vont faire des équipes également. Je crois que pour fédérer, c'est au mois de septembre, le 19 septembre. Ensuite, quelque chose d'assez important aussi, nous avons réussi à faire annuler un devis pour un terrain de tennis de 70 000 €. Et nous allons faire à la place des pare-ballons. Les pare-ballons pour le City, là. Parce que le ballon va chez le voisin. Et ça, c'est très, très pénible. Parce que les jeunes passent par-dessus le mur du voisin et vont jusqu'à l'agresser. La dernière fois, il y a eu agression. Donc, je ne veux plus que ça arrive. Nous avons les moyens de faire que ça n'arrive plus. Nous allons faire. L'enquête publique, elle est terminée. Le dossier suit son cours. Nous avions aussi un problème au Carrière Noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un effondrement. Donc là, c'est passé le 5 mai en commission. On attend le retour. Les mains courantes au foot, le devis a été accordé. C'est pareil, ça suit son cours pour être changé. La campagne, qu'est-ce que c'était des lots, je me rappelle,
l'antenne radiophonique. L'antenne radiophonique. Ça a été défavorable car c'était assujetti à la loi littorale. Donc, c'est abandonné. Voilà. Maintenant, j'avais des questions du groupe de l'opposition. Je vais les lire et répondre à ces questions. Donc, la question numéro 1, c'était sur la fauche tardive, les gestions différenciées sur les espaces verts de la commune. Nous constatons en ce début de saison les premières tontes basses sur les espaces communaux. Nous aimerions donc avoir le point de vue de vous, Madame le maire, et de vos adjoints et délégués à la voirie et à l'environnement sur la gestion des tontes et des espaces verts communaux. Notre vigilance se porte aussi sur les chaumes, les bords de route et le triangle entre le rond-point des Ouches et la haie de Tuya ont été fauchés. Pour mémoire, depuis mi-avril, nous sommes en pleine floraison des orchidées. Il est donc important de veiller à ne pas les couper, sinon les arbres ne fleuriront pas. Donc, j'ai une réponse à proposer à M. Dautricourt. La protection de la biodiversité fait partie intégrante du programme de la commune. Nous avons la chance à Échillé de vivre dans un espace relativement préservé où nous souhaitons évidemment maintenir ce patrimoine naturel. J'ai d'ailleurs proposé lors du dernier conseil de créer un poste de délégué dédié à l'environnement et à la biodiversité. Le sujet est donc bien pris en compte. Concernant la fauche, j'ai demandé à la commission dont tu fais partie de travailler avec une cartographie des zones à protéger. La prochaine commission aura lieu le 12 mai prochain, ce qui nous permettra d'aborder les premiers sujets et de mettre en place un calendrier de travail. Il est évident que les orchidées espèces protégées seront préservées. Je te propose qu'on en discute le 12. Voilà. Ensuite, tu avais posé une autre question sur la voirie. Elle concerne la fin des travaux de la voirie rue du Bac et la question de la circulation dans le Bonne-Martrou. Maintenant, envisagez-vous une reprise de circulation qui, par mémoire, a été expérimentale? Je ne pense pas que c'était expérimental puisqu'il y a eu un arrêté. Quand il y a un arrêté, ce n'est pas expérimental. Donc, je suppose que tu parlais peut-être du sens interdit? Oui. Alors, ce sens, donc, oui, il avait été fait par M. Maugan. Donc, je vais répondre à ta question. M. Sabouret, ayant annulé sa procédure, la nouvelle municipalité souhaite apaiser les tensions. Un nouvel arrêté sera pris pour annuler le précédent. Ainsi, les riverains retrouveront leur quiétude. Pour répondre à ta question, Armel, sur les commissions. J'ai une question à poser avant de revenir sur les sens interdits. Parce qu'il faudrait intervenir quand même assez rapidement. Je m'explique. Il y a 300 interdits sur 300 mètres. Quand on arrive au niveau de la rue de Martine, il y a une flèche bleue qui indique que l'on doit prendre la rue de Martine. Et tout droit, il y a un sens interdit indiqué à 300 mètres. Je ne me souviens plus du chiffre exact. Et avec dessous, sauf car. Donc les cars ont le droit de passer. Il y a 100 mètres plus loin, un nouveau sens interdit avec interdiction de descendre, sauf car. Et ensuite, on arrive en haut de la rue du Bac et il y a un magnifique sens interdit qui est sens interdit pour tout le monde. Ah. Que font les cars qui arrivent devant ce sens interdit, qui ne peuvent plus descendre? Alors, c'est ça le problème. Je ne mets pas en cause les autres, je mets en cause celui-ci. Parce qu'il a été rajouté, il est posé sur un pied, et les cars qui s'engagent, ils se retrouvent coincés devant le sens interdit, il n'y a plus d'emploi, il faut qu'ils courent. Alors, ce n'est pas trop la saison pour l'instant, mais les cars touristiques ne vont pas tarder à arriver, donc il faudrait résoudre ce problème des 3 sens interdits. Donc, nous allons le résoudre. Voilà, parce que là, je pense que ça va se fractionner. Il n'y a pas de souci. Alors, on va aller sur le terrain avec les ateliers municipaux, la voirie, et nous allons voir ce qu'on peut dévisser. Parce que dans ce cas-là, les cartes vont contrôler. C'est la carreau? Oui. Après, c'est peut-être aussi des reliquats de panneaux de chantier de la carreau. Je pense. Ouais. Donc, nous allons voir ça sur le terrain. Et la dernière question, c'était sur c'est celle que tu as posée en début de conseil, sur les commissions. Donc,
Moi, je ne parle pas pour mes vice-présidents, hein, mais pour mes adjoints. S'ils souhaitent ouvrir à l'intégralité du conseil, ils le feront. Les convocations seront faites dans ce sens. Il n'y a pas de souci. Donc, ça sera c'est très démocratique, merci. Donc tout le monde pourra y assister, tout le monde sera tenu au courant. Tout à fait. Ça sera comme les adjoints décideront. Ah oui, d'accord. Oui. S'ils décident que c'est ouvert à tout le monde, ils l'ouvriront. S'ils veulent que la commission des gens élus, ils font comme ça. Je précise, au cas où la question se pose, pour l'instant ça n'a pas été le cas, mais qu'à chaque fois qu'il y aura quelque chose à voter dont je n'aurais pas pu participer aux commissions et savoir le pourquoi du comment, comprendre, je ne voterai pas. D'accord. Je ne voterai que lorsque je saurai pourquoi. Ça ne veut pas dire que je voterai non, mais je veux savoir. Je veux comprendre. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est entendu, ce sera noté. Avez-vous d'autres questions? Non. Donc, le prochain conseil municipal, ce sera le 5 juin à 18 h. Pour les sénateurs. À 18 h. C'est exceptionnel, hein, sinon ça reviendra le jeudi à 19 h. C'est un ordre de la préfecture. Oui. Les élections sénatoriales. Tout à fait. Ça sera avant ou après les élections? Non, les élections sénatoriales, c'est indirect. Donc, en fait, c'est vous qui allez être désigné. Et donc, en fait, le conseil est obligatoire. Si on fait partie du groupe, voilà, la préfecture a imposé le 5 juin de tenir un conseil municipal le 5 juin. Il est 19 h 42, le conseil municipal est terminé.